أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى آل كل مسائل التابعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم وسهل أخلاقنا بالحلم وارزقنا حلاوة الإيمان وصدق الإخلاص في كل حال. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La période pré-islamique est appelée par le Coran El-Jahiliya, qui signifie l'ignorance. Et le Coran, par cette appellation, fait allusion que la cause première de l'égarement, de la perdition, de l'éloignement du bon sens et l'ignorance. C'est pour cela que pour redresser l'orientation vers le bon sens, il faut tout d'abord commencer par la première règle annoncée par la révélation qui est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ce verset vient donc montrer le début du chemin de toute nouvelle orientation et de toute volonté vers un changement. Cela donc ne peut se produire sans l'application, l'accomplissement de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et souvent je dis que Iqra a une portée plus large que la traduction française du mot. On le traduit souvent par lit, alors que Iqra, voire même lit dans son étymologie, a une signification plus large. Et certes, la lecture fait partie de cette signification, mais elle n'est pas exclusive. Iqra veut dire à la base regroupe, rassemble, réunit. Et dans ce verset, il est plutôt question d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se concentrer, à être présent par tout son esprit pour recevoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui annoncer. Et cette concentration, cette attention particulière au message d'Allah subhanahu wa ta'ala va être décryptée lorsque on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur comme étant le créateur unique de toute la création. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette création une empreinte, a laissé sa signature subhanahu wa ta'ala dans
toutes les composantes de la création. Et une attention particulière consiste à chercher, à découvrir, à reconnaître cette signature divine qui est posée sur toute créature. Et c'est là le sens premier de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc il se définit, subhanahu wa ta'ala, par le fait qu'il crée. Et il crée en continu, subhanahu wa ta'ala. Il dit dans Surat Ar-Rahman, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il est en une nouvelle affaire, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne cesse, subhanahu wa ta'ala, de réaliser les choses et de les créer. Certaines choses, on les voit, d'autres, on ne les voit pas. Et lorsqu'on comprend ce fondement, il nous permettra de comprendre que la force de la réalisation, de la création, elle est détenue par l'unique, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dans notre volonté de nous changer, il faut tout d'abord le reconnaître dans sa force et dans sa puissance, dans ce qui lui est exclusif. Tout appui sur autrui ne peut aboutir à une nouvelle vie, à une rencontre du bon sens. C'est pour cela que le changement que souhaitent les textes du Coran et de la tradition prophétique, c'est un changement qui s'appuie sur la reconnaissance de l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Si on pense changer autrement, c'est qu'on va perdre cette voie du bonheur, du salut dans l'au-delà et qui est éternel. Donc ce sera peut-être une réalisation momentanée, mais elle ne servira pas vraiment l'intérêt final, l'intérêt continu de l'être humain. Les textes sont là pour nous éclairer. Et c'est pour cela que la révélation vient en vérité éclairer la raison pour qu'elle ne se perde pas à des développements de solutions qui ne soient pas bénéfiques. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran, et le Coran, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le reçoive, était sallallahu alayhi wa sallam, était en méditation, était en réflexion profonde, était sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas vraiment trouvé seul ce qu'il cherchait. C'est par cette intervention de Allah subhanahu wa ta'ala, par la révélation, le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va trouver le chemin. Et c'est ce que dit le Coran al-Karim. Il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ. Il dit aussi, nous t'avons révélé une âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala appelle le Coran âme. Et l'âme, c'est ce qui définit, ce qui distingue le vivant du mort.
Il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, une âme qui relève de notre ordre. مَا كُنْتَ تَدْرِي, tu ne savais pas l'écriture, tu ne savais pas la foi, la croyance. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه, le Coran, mais on a fait du Coran une lumière. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء, on guide à travers ces signes, les versets, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala parlé vers le bon sens, la voie. Hein? Et donc, le programme qui va se mettre en place, c'est un programme dont les fondements sont dans le Coran al-Karim. C'est pour cela que le Coran est la source inépuisable de cette guidance vers le salut de l'humanité, et que l'humanité entre en harmonie avec le sens de la création. Car toute la création est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, a en elle sa signature. C'est seul l'être humain et les êtres invisibles, les djinns, qui peuvent ne pas adhérer à ce sens. Et chaque fois qu'ils désobéissent aux règles de fonctionnement, on corrompt, on crée le dysfonctionnement, on provoque des défaillances et des problèmes dans ce mouvement harmonieux de la création. Et c'est pour cela que le péché a une portée théologique selon les savants musulmans, c'est qu'il embrouille les chercheurs de la vérité. Chaque fois qu'une personne corrompt la création par son péché, parce que le péché, son résultat, c'est de perturber le fonctionnement. Et lorsqu'on perturbe ce fonctionnement, la signature divine, elle va être floue. Et donc ceux qui sont en train de la chercher, avec sincérité et objectivité, ils peuvent ne pas la voir. Qui prend la responsabilité? C'est ceux qui ont contribué à ce flou par leur péché. Et donc, la responsabilité de l'être humain est dès lors engagée par rapport à ce que son vécu, son quotidien s'inscrit dans l'harmonie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à lire les signes de sa parole, qui sont le Coran, les versets, et les signes de la création. Ces deux signes, l'ayat, سنريهم آياتنا في أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous allons leur montrer nos signes dans leur propre être, comme dans tous les horizons, afin qu'ils puissent voir la vérité. Et cette vérité, elle est le support de la construction auprès de Dieu, de notre demeure et de la demeure de chaque personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une vie éternelle au paradis. Une personne qui cherche donc à aller dans le bon sens, elle va rencontrer des obstacles
et même des ennemis qui posent les obstacles. Et le premier des ennemis, c'est ça. C'est Iblis, qu'il soit maudit. Il a juré qu'il ferait perdre à l'homme son avenir auprès de Dieu. Et Dieu, dans le Coran, dans plusieurs signes, dans plusieurs versets, nous rappelle qu'il est notre ennemi. Il dit, Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. C'est un ordre. Comme il parle de la salat, il parle de zakat, il utilise des ordres. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise un ordre. Il dit, Inna ash-shaytana, certes, ash-shaytan, Satan, est votre ennemi. Alors, vous devez le considérer comme ennemi. C'est un ordre d'Allah subhanahu. Et cela implique que nous devons toujours avoir à l'esprit qu'il y a un être mauvais, méchant, qui nous déteste, qui a de la haine contre nous et qui cherche à nous faire basculer dans la voie qui nous éloigne de notre salut. Cette vigilance de l'être humain est le véhicule de tout changement. On ne peut pas aller vers le bon sens si on oublie Iblis, si il réussit à nous distraire. Et là, il a ses propres techniques et ses propres outils et instruments pour nous distraire. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ne sois pas parmi les distraits. Et donc la distraction, c'est un de ces instruments qui nous éloigne d'aller vers le bon sens, donc de changer positivement. L'autre ennemi, c'est notre pure raison. Ce qu'on appelle le hawa. Le hawa, en langue arabe, veut dire ce qui te fait tomber. Hawaitu, c'est-à-dire j'ai chuté, donc il y a eu une décadence, une chute, une descente de niveau. Et le raisonnement, lorsqu'il devient le seul maître de l'être humain au niveau de ses orientations, c'est que l'être humain a accepté un grand risque de perte et d'égarement. Le raisonnement doit être toujours sous les lumières, sous la supervision de la révélation, de notre guide. Vous savez, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hadi, le guide. Et parmi les noms de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hadi, le guide. Et cet attribut, cette qualité, elle n'est pas sans sens. Au contraire, elle a tout son sens. Lorsque l'être humain se sent capable de s'auto-guider. Et là, l'ennemi, Iblis, avec son expérience, avec son intelligence, il pourra facilement l'avoir. Et donc, on ne peut pas changer dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala veut, au niveau personnel, individuel. Laisse
la question collective, parce que le fondement premier, c'est la personne. Ce n'est pas la société. Souvent, on se concentre trop sur la société ou sur la collectivité, mais on s'oublie. Et même des fois, on se conforte dans la critique de la situation collective, de la société, du monde, pour ne pas se responsabiliser par rapport à nos propres défaillances et notre propre échec personnel. Le Coran nous apprend que le vrai changement commence par soi. Et le vrai changement, c'est lorsque l'individu, la personne, a dans son esprit continuellement cette vigilance contre Iblis et contre son propre raisonnement. Ne pas se fier à son propre raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne raisonne pas, au contraire. Mais ne pas donner à 100% le crédit à la raison. Troisième élément de ces obstacles du changement, c'est le mauvais conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que toute personne est influencée par l'entourage et surtout l'entourage intime. Al-mar'u ala dini khalilih. Le mot khalil choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'une importance profonde. Le khalil, c'est celui qui, en vérité, qui pénètre les zones discrètes, cette intimité. C'est-à-dire il sait les détails, à qui on se confie, à qui on a confiance, en qui on a confiance. Donc c'est ce personnage qui peut devenir un vrai obstacle dans le changement. C'est pour cela que le choix du conseiller est primordial dans toute action de changement. Il y a des gens dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont cru en lui, ils ont été certains que ce qu'il dit c'est vrai, qu'ils allaient le suivre, mais ils ont concerté une personne, tel est le cas de Mourira, et cette personne lui a dit, mais tu es quelqu'un d'important dans la société, tu sais qu'est-ce que tu vas perdre. Et là, il s'est rétracté. Donc c'est un mauvais conseiller. Alors que au niveau personnel, il a compris, il était convaincu de l'authenticité de cet homme qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son message. Mais lorsqu'il a voulu faire le pas, donc aller vers le changement, quitter une vie, des habitudes, un certain mode de vie, certains choix, il a concerté un mauvais conseil qui n'a pas donné le conseil par rapport à la vérité, mais par rapport à une actualité d'intérêt limitée à cette
première vie. Et c'est, certes, la personne a gagné quelque chose, on va dire, de prestige, de poste dans la société, mais a perdu le plus important aux yeux des textes du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire la vie éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut vraiment aller dans le bon sens, changer, si on ne fait pas attention à qui on prête oreille pour le conseil. C'est pour cela que tout changement nécessite un accompagnement d'un bon conseiller, sincère, qui ne soit pas intéressé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, il prêtait une grande attention à cette question du conseil. Et c'est pour cela que même dans des moments très difficiles, le prophète réunissait, alors qu'il avait la révélation, il avait le Coran, il réunissait des personnes sages, expérimentées, de confiance sincère, et il leur demandait conseil, sans cesse. Mais il nous a montré comment faire cette sélection, les critères. Ce n'est pas des critères d'apparence, mais plutôt c'était des critères très objectifs. Lorsque par exemple dans le Khandaq, il fait appel à Salman al-Farisi, le Perse, et puis il suit son avis pour creuser la fosse, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il a gagné de l'expérience de Salman al-Farisi. Les Arabes ne connaissaient pas ces méthodes. Et reconnaître les qualités de cet expert qui était Salman al-Farisi montre qu'il faut une humilité, une certaine modestie pour en bénéficier de ses conseils. Alors, Shayban, la'natullah alayh, dans notre volonté de changer, il nous distrait de côtoyer, de rencontrer les bons conseils. Ça, c'est parmi ces moyens de verrouiller l'accès vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaye de le verrouiller par ça. C'est pour cela que le prophète sallam, il a dit qu'il y a des guides, des imams. Ce n'est pas les imams qui guident la prière, mais imam veut dire celui qui guide, qui oriente. Et là, c'est ça, le conseiller, celui qui se met en leader, celui qui... il dit « Ala abwabi jahannam ». Il y a donc des leaders, des guides sur chaque porte de Jahannam qui appellent les gens. Donc, il les conseille d'entreprendre ces voies vers ces portes de Jahannam. Comment? C'est bien sûr en présentant les voies de Jahannam comme étant des bonnes voies. Comment on peut voir que on nous appelle vers Jahannam? C'est lorsqu'on apprend l'islam, lorsqu'on apprend les textes, lorsqu'on apprend ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la mission première du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit, c'est qu'il est le contraire de ces leaders vers Jahannam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il
qu'il se positionne, sallallahu alayhi wa sallam, comme un phare vers le paradis. Comme ça, ceux qui cherchent, ils le voient. Ils ne se tromperont jamais. Mais celui qui laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qu'il a apporté, et il va courir derrière les différents appelants, il va se tromper. Et il va se perdre. Il va perdre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'image qui traduit dans la réalité en programme accessible les enseignements de le Coran al-Karim. Et le changement, qui est un terme coranique, Inna Allah la yughayyiru ma biqawm, Dieu ne change pas ce que vit ou subit une nation, une communauté ou un peuple, sans que les personnes décident de changer. Cette action, souvent on la pense à travers un aspect matériel. Et tout l'invisible, tout ce qui est plutôt d'ordre psychologique, mental, on le néglige. Alors que l'orientation de le Coran, ce n'est pas de parler des mécanismes et d'entrer dans l'explication du programme. Tu te lèves le matin, ça c'est secondaire. Le fondement, c'est de comprendre qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais dans cette vie et où vas-tu, pour que tu puisses toi-même, dans tes profonds choix, ne pas quitter la voie de ta destination finale, qui est l'au-delà. Ceux qui croient en l'inconnu, en l'invisible, ce qui va venir. C'est leur définition de ceux qui vont être les bienheureux. À la fin du verset, il dit Ulaika humul muflihun. C'est eux les gagnants. Il commence donc Ladina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata. Mais le premier élément, c'est cette dimension invisible, mentale, psychologique, croyance. C'est ça qui va faire que le reste va suivre. Si tu n'as pas construit en toi, dans ton profond, le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas accomplir la prière comme il se doit. Donc, accomplir la prière devient secondaire par rapport à cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Devient secondaire par rapport à cet attachement à servir Dieu et à satisfaire Dieu. Ce n'est qu'un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place pour que nous, c'est pas lui, que nous, on arrive à nous auto-évaluer. Quand tu manques à ta prière, tu sais que par rapport à ta relation intime avec Dieu, il y a un problème. Donc c'est toi le bénéficiaire de ces pratiques, jeûner, faire zakat, et qui te ramènent vers le sens. Donc toutes les pratiques de l'islam, tout le programme qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a appliqué, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enseigné, il l'a transmis, tout cela a un but, c'est de nous conduire à ne pas nous égarer de cette voie.
du sens, de ne pas nous éloigner de construire notre demeure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai manqué aux jeunes, je sais qu'il y a un problème. Donc c'est des éléments du programme d'auto-évaluation. Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons besoin de savoir où on va et à quel degré nous sommes. Et est-ce qu'on avance bien ou bien on est en train de nous éloigner? Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on va vers le bon sens? Est-ce qu'on change positivement? Est-ce qu'on s'améliore? Ou bien on est en train de perdre, de nous égarer? C'est tout cet ensemble de pratiques, et chaque pratique, dans sa philosophie, a des connexions avec la création. Pour que nous, on entre dans un mouvement, comme je l'ai dit au début, dans un mouvement qui soit en harmonie avec le fonctionnement de la création. Et ça va nous permettre une avancée importante, ça veut dire ça va nous faciliter. Et chaque fois que on oublie cette auto-évaluation, on rappelle les grands maîtres spirituels de l'islam, le muhasab. Il y avait même des listes chez les shuyukh, hein, et ils appelaient ça wirdul muhasab. Wird, c'est-à-dire un programme régulier d'auto-évaluation. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comme on rapporte de lui, il disait حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم حاسبوا أنفسكم. Vous devez effectuer une auto-évaluation, hein, de vous-même, de vos actions, avant que vos actions, tout ce que vous avez fait, soit mis sur la balance. Et là, le regret et les remords ne serviront à rien. Il faut savoir prendre le temps pour cette auto-évaluation et tirer les leçons et prendre les décisions et les assumer. Si on ne fait pas ce travail, le temps tourne, passe, et nul ne sait quand est-ce qu'il va quitter ce monde. Et si la mort vient, sans que tu as rencontré le bon sens, le moteur d'orientation, c'est-à-dire le cœur, n'est pas en harmonie avec la création et en soumission totale au Créateur, subhanahu wa ta'ala, tu es perdu. N'attends pas des miracles. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kullu nasi yardu. Toute personne va. C'est-à-dire circule, fait des mouvements, des actions, parle, tout le monde. Hein? Kullu nasi yardu. Faba'i'un nafsahu. Et ces actions-là, c'est la composante de l'objet d'une vente. C'est-à-dire, le prophète il est en train de nous dire, ce que vous allez faire dans cette vie, c'est comme une marchandise, que vous allez la mettre à vendre. Un, il va réussir à la franchir, et un autre qui ne peut pas. Et donc, il y a une responsabilisation de par les textes de chaque personne à titre individuel.
le mari avec sa femme, les enfants avec leurs parents, avec eux, entre eux-mêmes, entre les familles, entre les amis, entre chacun à la fin, il va rendre ses comptes à Allah subhanahu wa ta'ala à titre individuel. C'est pour cela il est rappelé dans le Coran يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, le jour où la personne fuira même son frère, son conjoint, ses parents. Il est question de son salut, et un salut éternel. Nul ne peut apporter quoi que ce soit sans l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu dois te préparer à ça. Comment tu peux te préparer à ça? En faisant une auto-évaluation sur une base qui t'est donnée par les textes, qui est un programme au quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, et même sur une vie. Quelqu'un qui avait les moyens de faire le Hajj, on est dans la période de Hajj, il avait les moyens, il a visité toute la terre, du tourisme. Ils s'en fichent de Hajj. C'est un élément à accomplir au moins une fois dans la vie. Si on a les moyens, ça fait partie des piliers de l'islam. Mais il ne réalise pas cette auto-évaluation. J'ai été à Genève, j'ai été à Rome, j'ai été à, je sais pas. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, a rendu obligatoire, au moins une fois dans la vie, ça ne l'inquiète même pas. Et donc, il va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette distraction, cette négligence. C'est-à-dire, il a perdu un des éléments de sa réussite. C'est pour cela que être responsable de notre devenir, où on va, c'est pas on laisse les choses. Il faut être déterminé, avoir une volonté ferme et assumée. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه من كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها. من كان يريد c'est un verbe qui se répète dans le Coran. Yurid, c'est-à-dire qui voulait, qui était déterminé à réaliser ses objectifs. Ce n'est pas une personne qui s'est laissée perturber, distrait par ses ennemis. Iblis, son raisonnement et le mauvais conseil. Il n'y a pas meilleur que le guide, al-Hadi, Allah subhanahu wa ta'ala, et son messager, pour te conseiller, te diriger vers ton intérêt. Même toi-même, tu n'es pas à la hauteur de connaître en détail, dans toutes les expériences de ta vie, quel est vraiment ton intérêt. Quand les choses sont complexes, tu as besoin. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'on appelle istikhara, salat, une prière de concertation. C'est-à-dire dans l'hésitation, lorsqu'on ne sait pas se fixer, on a besoin d'une supervision, on a besoin d'une intervention de notre Seigneur pour nous aider, nous faciliter, parce qu'il y a des conséquences à chaque décision. Une personne
masha'Allah, bonne musulmane, qui avait beaucoup de qualités, mais elle n'arrivait pas à se marier. Bon. Ça arrive, hein? C'est un phénomène aujourd'hui. Hein? Et puis, il se présente un monsieur. Ce monsieur est loin de ses orientations, de son sens. Ne prie pas, ne jeûne pas, il s'en fiche. Je vais rester comme ça, j'accepte, qu'est-ce que je fais? Là, on a besoin de prendre une décision, hein, qui a ses conséquences par rapport au quotidien, comment on va vivre. On ne peut pas dire que ça va s'arranger comme ça et ça va... Hein, mais il faut... Et là, dans cette décision, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le réflexe d'un mu'min, d'un croyant? C'est de revenir vers le guide. Vers le guide. Qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ce n'est pas raisonner loin de cela. Sinon, après, on assume. On ne demande pas à Allah d'assumer à notre place. C'est pour cela que le mu'min, il se protège par Allah. Donc, avant qu'il prend une décision, il faut qu'il la remet à Dieu. Et il se renseigne par rapport à ce que Dieu veut. Et puis, il s'appuie sur Allah et il prend sa décision. Mais s'il ne concerte pas Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'est-ce que dit le Coran, qu'est-ce que dit son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa décision loin d'eux. Après, ils veulent qu'il intervienne en sa faveur. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Dieu. Dieu n'oublie pas, mais il a utilisé le même verbe. Il a dit, il les a oubliés. Comme ils n'existaient pas. Quand il fallait que tu te réfères à Allah, tu l'as négligé, tu ne l'as pas pris en compte. Tu as pris tes décisions, tu as voulu faire ta vie loin de Dieu. Et quand tu as eu des mauvaises conséquences, tu lèves tes mains et tu commences à... C'est pour cela que le prophète sallam nous enseigne et a enseigné à Ibn Abbas, enfant, il lui dit تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Reconnais Allah dans les moments d'aisance et de facilité et de confort, il te reconnaîtra aux moments difficiles et complexes. C'est une règle claire, c'est un des hadiths clés en islam. Donc si tu veux que lorsque tu demandes à Allah de t'éclairer, de t'assister, de t'accompagner, de te préserver des mauvaises conséquences des décisions, tout d'abord il faut te référer à lui. Donc, revenons à cette question de référence dans le changement. Souvent on la néglige ou on réduit son importance. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous parle de cette référence au moment de la décision. Il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Il dit, il n'était pas possible, il n'était pas tolérable aux croyants et aux croyantes
lorsque Dieu décide de quelque chose, qu'ils aient un choix autre que ce que Dieu a décidé, a choisi. Et celui qui, ou celle qui désobéissent à Allah, il s'égare d'un égarement immense, lointain. C'est-à-dire, tu es loin de Dieu, alors que toi, tu penses que il t'entend, il t'écoute. Et c'est pour cela que malheureusement, à une réponse à une question qui est récurrente, on me dit, mais on fait beaucoup de dua, mais Allah il exauce pas. Ah mais oui. Tu as fait tout seul, après tu veux revenir vers Dieu il n'est pas à ton service, Dieu. Sois tout d'abord à son service. C'est toi le serviteur d'Allah, c'est pas lui ton serviteur. Donc il faut revenir à cette soumission à Dieu dans sa profondeur. Donc les choix qui vont faire notre vie, c'est difficile. C'est ça l'examen, c'est ça le test. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des compagnons ont dû quitter leur pays natal, leur terre, la Mecque, là où ils avaient toute leur richesse. Ils ont laissé leur maison, tout leur investissement. Ils sont sortis rien à la poche. Parce que Allah a dit, vous devez sortir. Ils n'ont pas dit oui, mais le mais là, avec Dieu, non. Ça empêche le vrai changement. Le vrai changement, c'est que le mu'min, le croyant, il entend avec sincérité d'appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de faire. Ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de faire. Sinon, si on n'a pas ça, on laisse libre espace aux ruses sataniques. Shaitan y va. C'est pour cela le mu'min wa ma kana li mu'min illa an qalu sami'na wa ata'na. Nous n'avons qu'à entendre, écouter et obéir. C'est ça le réflexe qu'on développe pour aller vers notre salut. Ce que j'essaye d'exprimer à travers tout ça, c'est que le changement, et beaucoup de gens parlent de ce changement, le changement est maintenant, les slogans et tout ça. Hein? Pour nous, le changement, il est dans cette volonté d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller vers sa rencontre. Et que dans ce temps, ce temps de le rencontrer, pour le rencontrer, il y aura plein d'éléments perturbateurs, et que celui qui a décidé que sa destination c'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va être toujours vigilant à ne pas perdre ça de l'esprit. Et que tout ce qui nous entoure peut devenir un outil, un moyen utilisé par Shaitan, exploité pour nous distraire, nous éloigner. Même dans la vie la plus intime. À la fin, chacun, il travaille pour son compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, penser le changement, c'est le penser à travers un savoir qui est puisé de le Coran et de la tradition de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que le savoir ces enseignements va produire en nous le changement. Sinon, on va apprendre.
mais ça ne va pas nous être utile. Combien de personnes savent beaucoup de choses, mais elles n'ont pas cette volonté d'aller vers Allah, cette détermination, avec tout ce qu'elle engendre comme conséquence. Il y a celui qui a peur du regard des gens, il y a celui qui a peur de son patron, il y a celui qui espère une certaine carrière. C'est plein de choses dans la vie peuvent t'éloigner, te freiner dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le changement, c'est ça. C'est lorsqu'on s'améliore dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner plus de proximité et monter dans les degrés de cette proximité pour qu'on gagne une éternité parmi les bienheureux qui sont les bien placés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. C'est ça le changement. Toute ta vie, tu es en mouvement de changement. Ce n'est pas aujourd'hui, tu dis j'ai changé. Non. Parce que ton ennemi ne va pas te laisser tranquille. Tant qu'il y a une vie en toi, tu dois continuer ce travail de changement, d'amélioration. Taghyir ma bin nafs. Tu changes ce qu'il y a en toi. En quoi? Donc le mot changement, pourquoi je le traduis plus par amélioration? Parce que ce qui est en nous peut devenir une prison, peut nous empêcher, et c'est ça le raisonnement, le hawa. Il n'y a pas pire que celui égaré que celui qui a suivi son propre raisonnement. C'est-à-dire il a mis à l'écart ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne et il a voulu avoir ses propres raisons. Il dit il a été égaré par son propre savoir, développement intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se fier à ça. Les maîtres spirituels, dites le temps, les maîtres spirituels, sur une dernière idée, Inch'Allah, les maîtres spirituels ont mis plusieurs programmes d'accompagnement. Et souvent, c'est des programmes qui sont, on va dire, observés en collectivité. Parce que la collectivité facilite à la personne ce qui est nouveau, ce qui est inhabituel, ce qui est donc là où la personne trouve que tel programme est lourd à réaliser, à accomplir, lorsque le programme est fait et accompli en collectivité, il devient plus facile, plus accessible et léger. Mais les programmes collectifs ne remplacent pas au niveau profondeur et au niveau impact sur la personne le programme individuel. C'est pour cela que bien que Salat, la prière par exemple, on l'accomplit en groupe, mais quand tu es dans le rang, c'est toi qui pries. Bien que le jeûne, on l'accomplit en collectivité, c'est toi qui jeûnes. Le hajj, c'est toi qui fais le hajj, et ainsi de suite. C'est-à-dire toujours la responsabilité de la personne dans son profond qui engage sa propre amélioration et son propre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut vivre ensemble en famille, mais si tu attends que
seulement en vie familiale. Hein? Tu vas prier, si ta femme te réveille, ou si toi qui réveilles la femme pour prier, ou lire le Coran, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas suffisant. C'est bien de le faire, mais c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va faire la profondeur de ton cœur. C'est cette initiative qui est en toi, profonde, qui va faire la différence. Et pareil, tu peux dire à ton enfant, prends le Coran, écoute le Coran, viens apprendre tout ça, tu vas l'accompagner. C'est bien, tout ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut encourager à prendre conscience que le fruit ne peut être que de notre propre initiative et effort, et non pas en assistance et en accompagnement. L'accompagnement est utile, il est positif, mais il ne remplace pas au niveau de la profondeur du changement et de l'amélioration l'initiative et l'effort personnel, individuel et même, je dirais, le travail intime de la personne. Tu peux prier Ramadan, tu vas à la mosquée faire tarawih, c'est bien, c'est une ambiance, mais si tu arrives à, dehors de Ramadan par exemple, de te lever tout seul et de prier la nuit, même si c'est 2 rak'at ou 4 rak'at, tu verras la grande différence au niveau de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil quand tu jeûnes en collectivité et quand tu jeûnes par ta propre initiative. C'est pour cela que la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'accélère lorsqu'il y a ces initiatives et ces efforts personnels. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous permette un meilleur avenir, que Inch'Allah, le lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui et aujourd'hui soit meilleur que le jour passé. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous donne la force à maîtriser nos égos et à surmonter nos faiblesses, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous guide vers les bons choix et les bonnes actions, les bonnes actions qui le satisferont, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, nos erreurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre par sa miséricorde, par sa grâce et sa générosité, qu'il soit avec nous dans toutes nos circonstances, qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Oh Allah, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Oh Allah, choisis pour nous, et quand tu choisis pour nous, donne-nous la satisfaction et l'acceptation. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents, ainsi qu'à nos frères et nos sœurs, qu'à nos proches, et fais que on soit toujours dans ton service. Ne nous éloigne pas de toi. Oh Allah, fais qu'on soit digne de notre islam, qu'on soit digne de t'appartenir, qu'on soit digne de te servir, qu'on soit toujours des clés pour le bien et des clés pour ouvrir les portes du bien et pour fermer les portes du mal. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Merci aux frères et sœurs de l'UFCM d'organiser ce genre de rencontre.